Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de cette édition du 20h au sommaire de l'actualité. Taïba Niasse a envahi son poste de santé pour crier sa colère. À l'origine, le manque de respect des agents de santé. Les manifestants ont aussi déploré le manque de matériel de cet unique lieu où se soignent les plus de 10 000 âmes de la localité. À Touba, après la pluie et le sale temps, plusieurs quartiers de la cité religieuse sont sous les eaux. Après les fortes pluies, cette situation a beaucoup perturbé le Magal dédié à Serigne Abdou Khadre Mbacké. Et puis 4 millions divisent la LD et la mouvance présidentielle. Après les révélations de Mamadou Ndoye, chacun y va de son commentaire. Si le pouvoir cherche à se défendre, les observateurs y voient la preuve d'un partage du gâteau au sommet de l'État. Également au menu, la page internationale et la revue de la presse africaine. Merci de vous joindre à nous. Les populations de Taïba Niasse dans le département de Nioro envahissent leur poste de santé pour crier leur colère et pour cause. Elles accusent le personnel de manquer de respect aux patients. Le manque de matériel est aussi déploré dans ce poste de santé qui, selon les populations, n'existe que de nom. El Hadj Thiam Niasse, leur porte-parole, est au micro de Al-Hassan Ba. Aujourd'hui, nous, jeunesse de Taïba Niasse, nous sommes réunis ici dans ce poste de santé de Taïba Niasse pour dénoncer les anomalies qui se trouvent dans ce soi-disant poste de santé. Nous voulons une disponibilité générale des soins pour tous, à tout moment et à toute heure. Deuxième point, nous voulons que la limite des listes de consultation qui parfois même pose à 10 heures. Nous ne voulons plus que voilà, ça se répète. Ensuite, le troisième point, nous voulons une permanence accessible pendant les heures férieuses et les heures de pause de nuit. Il nous faut un centre opérationnel dans peu bref délai. Nous ne voulons pas qu'on nous promette des choses que la mairie ne va pas les considérer. Encore le sixième point, en attendant, nous réclamons un nombre d'infirmiers suffisant et disponible dans le poste de santé. Nous réclamons que les malades soient considérés dans leurs droits. Ensuite, le huitième point, nous ne voulons pas de faire des consultations à Saint-Titiameni, à Karabibou. Taïba Niasse est la commune. Taïba Niasse est la commune. En matière d'économie, Taïba Niasse est la troisième commune. Après Sangalkam, c'est Taïba qui arrive. Donc, nous ne voulons pas que Taïba soit digne de son nom. Taïba, là où Bagnès Anaki doit dépasser cette situation. Donc c'est carrément alarmante. Nous jeunes, en tout cas, ce qui est notre motivation première, c'est de dénoncer les maux que souffre Taïba Niasse. Le deuxième point, nous voulons un équipement suffisant et adéquat pour permettre aux milieux de faire leur travail. C'est ça nos points de revendication, nous jeunes Taïba Niasse. Et nous voulons que la mairie prenne en charge nos revendications dans les plus brefs délais. Les populations de Dakateli dans le département de Salémata ont battu le macadam. Elles déplorent le manque d'infrastructures sociales de base et l'enclavement de leur localité prise en tenaille par 2 ponts. Les jeunes n'ont plus espoir pour leur avenir. Les détails dans cette correspondance de Solibou Ramadabo. Derrière ce buisson se cache une localité, chef-lieu de commune rurale, Dakateli, dont les populations au dessin presque hypothéquées pour cause d'enclavement ne savent plus où donner de la tête. Je vous dis que dès le mois de mai, on est coupé du reste du Sénégal. On ne peut pas, pour venir chez nous, c'est des problèmes. Pour qu'on sorte, c'est des problèmes. Et imaginez, c'est pendant la saison de pluie qu'il y a plus de maladies, avec le paludisme et autres maladies. Et chaque fois qu'un malade est là chez nous, pour l'acheminer vers le district de Salémata ou bien à Kédougou, vraiment c'est énormément de problèmes. Récemment, le riz était fini. Même pour avoir du riz à manger, on avait énormément de problèmes. Tu demandes à un commerçant de t'amener ça, tu dis que c'est d'accord, il te dit merci. Même si tu lui proposes 1 million, il te dit merci. Face à ces difficultés, des jeunes qui ignorent leur sénégalité dans leur propre pays ont arboré des brassards rouges pour manifester leur désarroi. Par rapport à la jeunesse aussi, c'est comme si nous ne faisons pas partie de la jeunesse du Sénégal.
parce que nous, dans notre commune, il n'y a pas de case de foyer de jeunes, il n'y en a pas. Du côté sportif encore, nous, il n'y a pas de terrain, il n'y a absolument rien. Dans tout le pays, nous voyons comment ça se passe. À l'entrée, on conduit pour 2 ans inachevé et à la sortie vers la Guinée, un autre traditionnel symbolisant la capacité artistique d'un peuple qui veut se libérer. Quelqu'un qui n'a jamais été là, il va se dire que ce n'est pas des individus qui traversent sur ces ponts de liane. Parce que là, tout est risqué. On ne se ni en Guinée, ni au Sénégal. Devant cette situation inédite, les femmes payent le plus lourd tribut. Les femmes sont confrontées à beaucoup de problèmes. Imaginez quand une femme enceinte, nous voulons la mener à l'hôpital, comment la faire traverser sur ces ponts de liane. Pour terminer, ces jeunes, soucieux de l'avenir de leur localité, menacent de boycotter des élections à venir au cas où leurs préoccupations ne seront pas prises en compte. Écoutez, à chaque fois que les élections arrivent, c'est la belle promenade chez nous pour demander notre électorat, mais après, ils nous oublient. Et pourtant, nous sommes vraiment conscients de nos actes. Nous sommes à Dakateli, sur le pont de Fortine, sur le Brabadabo, à Blanchimel-Fall, pour la radio-télévision. Walfadjir. L'insécurité et les séries d'agressions préoccupent les autorités religieuses de Tambacounda. Elles ont élevé la voix pour se faire entendre, mais aussi invité leurs élus à changer de comportement et à se soucier des préoccupations du peuple. À Tambacounda, Alassane Diallo. Tambacounda, préoccupés par l'insécurité qui sévit dans le pays, ont prôné à un retour aux valeurs authentiques de l'islam. Recommandation qui pourrait éradiquer ce fléau, selon l'imam de la mosquée de Médina Kouroua. Avec les agressions notées ça et là, nous ne pouvons que plaider pour un retour aux valeurs de l'islam. Nous devons avoir foi en Dieu. Si cette foi existe en nous, c'est sûr que les comportements vont changer. Le disciple de Baye Niass s'est également prononcé sur le comportement des nouveaux élus. Mahmoudou Kamara a saisi l'occasion de son face-à-face avec les fidèles pour appeler les députés de la 13e législature à plus d'égard pour l'islam et également le peuple qui a porté son choix sur eux. Ceux qui sont élus à l'Assemblée nationale doivent toujours se mettre en tête que c'est la population qui les a élus. Ils doivent avoir la crainte de Dieu. Ils doivent également se mettre au service du peuple. Cette population a porté son choix sur eux pour qu'ils défendent leurs intérêts. Pensez à tout ce qui doit faire avancer le pays. Sur les actes de barbarie notés en Birmanie, l'imam de la mosquée de Médina Kouroua a formulé des prières pour un retour rapide de la paix, mais également pour une bonne fin d'hivernage et une paix durable dans ce pays. Les prières formulées, c'est le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui a dit que la prière est essentielle. C'est pourquoi nous avons fait des prières pour une paix durable dans le pays, parce que notre guide Baye Niass disait également que la paix doit régner entre nous. C'est cette paix qui nous préoccupe, nous chefs religieux dans ce pays, et dans les pays comme la Birmanie en proie avec une guerre civile. Tout sauf la paix, nous ne sommes pas à l'aise. Que Dieu nous donne cette paix avec une bonne fête d'hivernage. Alassane Diallo, Émilie Bianquet, Tambacounda, Walfadjri. Je vous le disais en titre, 4 millions de francs CFA, c'est la somme que Macky Sall verse chaque mois au secrétaire général de la Ligue démocratique. La révélation de Mamadou Ndoye scandalise et divise l'opinion. Si Abdou Mbaou dénonce une violation de l'obligation de réserve, le porte-parole de la LD précise que le chef de l'État n'a jamais financé leur parti. Mais pour l'analyste politique Serigne Saliou Samb, c'est la preuve d'un partage de gâteau au sein de Benno. C'est un reportage de Khadisila. La sortie de Mamadou Ndoye révélant que le président Macky Sall lui remettait chaque mois 4 millions de francs CFA a secoué la classe politique. La Ligue démocrate ne perçoit pas de l'argent du président. C'est Mamadou Ndoye qui est le président en tant que secrétaire général. Il ne l'est plus, il ne le perçoit plus. Nous assistons chaque jour à des révélations de certaines personnalités politiques, mais quand ils sont en rupture avec la majorité. Quand Mamadou Ndoye était dans Benno Bokk Yakaar, vous ne l'avez jamais entendu dire ou bien faire des révélations. Pour Moussa Sarr, les 4 millions n'ont jamais servi à financer la LD. Au niveau de la Ligue démocratique, ce sont les militants qui cotisent 1/100 de leur revenu. Macky Sall ne remettait pas chaque mois 4 millions à la Ligue démocratique. La preuve que l'argent n'était pas directement destiné à la LD, depuis 6 mois,
que Mamadou Ndoye n'est plus secrétaire général de la LD, cet argent-là ne vient plus dans les caisses de notre parti. Abdou Mbow précise en outre que Mamadou Ndoye a toujours lorgné le poste de ministre d'État qui est dévolu au professeur Bathily. N'oubliez pas que lui, il a toujours demandé à remplacer le professeur Abdoulaye Bathily comme ministre d'État. Ce que le président de la République n'a pas accepté parce que c'est lui qui a les prérogatives de nommer aux fonctions civiles et militaires. Ces propos de l'ancien secrétaire général de la LD passent pour être des preuves d'un partage de gâteau si l'on se fie à Serigne Saliou Samb. Non seulement Mamadou Ndoye jette un pavé dans la mare, mais aussi il fait un aveu de taille. Un aveu selon lequel l'exécutif sénégalais aujourd'hui et ses alliés dilapident les deniers publics et fait une gestion qui n'est pas du tout vertueuse. On se rend compte qu'en réalité, ce n'est qu'une équipe qui partage le butin. Encore une révélation de haute personnalité politique qui met sur la sellette cette obligation de réserve dont doivent se prévaloir des responsables d'une certaine stature. Toujours dans l'actualité, plusieurs quartiers de la cité religieuse de Touba patauge dans les eaux. Une situation qui a particulièrement indisposé les fidèles mourides venus célébrer l'anniversaire de la naissance de Serigne Abdoul Khadr Mbacké, 4e khalife de Serigne Touba. On va y revenir avec Mamadou Makhtar Sarr. Parlons du rappel à Dieu de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine. Toute la famille de Seydi El Hadji Malick Sy fait allégeance à Serigne Babacar Sy Mansour, intronisé 7e khalife de Tivaouane. Justement, il n'est pas donné à tout le monde d'être khalife général des Tidjanes et Serigne Mbaye Sy Mansour a toutes les qualités pour remplir sa mission. C'est du moins la conviction des religieux rencontrés par notre reporter. Leur témoignage dans ce reportage de Tivaouane a un nouveau khalife. Serigne Mbaye Sy Mansour succède à Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, rappelé à Dieu ce vendredi 22 septembre 2017. Certains islamologues établis à Dakar renseignent davantage sur le 7e khalife de la confrérie Tidjane. Sidi Aboubacar Sy Malick est un religieux, nous l'avons toujours connu, intègre et vraiment disponible à l'égard des fidèles. Et quelqu'un de direct dans sa façon de parler aussi. Et son discours est toujours le même. C'est un discours qui nous appelle à la droiture, qui nous appelle à la piété, qui nous appelle vraiment à tout ce qui est recommandé dans le Saint-Coran. Au Sénégal, yépp lu ñu xam ci moom mooy diine, lu ñu xam ci moom mooy fullaam fa tabarakallahu. Toute la communauté sénégalaise sait que Serigne Mbaye Sy est un homme de paix, de droiture. Ce khalifa n'est pas donné à tout le monde. Ñu am chance dëgg ñooy am bërëb bu mel ni ñoo ci toog ndax bërëb bu sell la te bërëb bu mag la. Le discours de Serigne Mbaye Sy Mansour délivré lors de son intronisation est analysé par ses religieux. Tous ceux qui connaissent Serigne Mbaye Sy Mansour le connaissent par sa droiture. Même avant qu'il n'ait khalife, il a toujours voulu la rigueur. Parce que certaines personnes ne l'appellent pas allemand par sa grandeur. Aucune personne ne peut lui dire ce qu'il ne veut pas dire. Personne n'ose parler sur le dos d'autrui à sa présence. On va voir les chefs religieux pour les mettre en mal avec les autres chefs religieux de la même confrérie d'abord, des autres confréries et même avec les hommes politiques. Si jamais il venait voir Serigne Mbaye Sy Mansour pour lui parler d'un tel ou d'un autre tel, il va certainement l'appeler directement pour dire que tel m'a dit telle chose de vous, est-ce que cela est vrai? L'homme de consensus et de rigueur, les témoignages sont unanimes sur le nouveau khalife général Serigne Mbaye Sy Mansour qui ne met pas de gants pour s'adresser à tout le monde. Nous souhaitons au khalife longue vie et il continue à nous guider comme il l'a fait du reste d'ailleurs quand il n'était pas khalife. Place maintenant à l'actualité internationale qui nous mène en Syrie, aux États-Unis, mais nous démarrons par le Nigeria où un procès de masse contre des membres de Boko Haram a débuté ce lundi. C'est une synthèse de Khadi Colonel Gueye. Le
Le procès de 1600 membres présumés du groupe armé nigérien Boko Haram détenus dans des camps militaires à travers le pays commencera le mois prochain, plus précisément le 9 octobre. C'est ce qu'a annoncé hier dimanche le ministre de la Justice, Aboubakar Malami, qui a confié les affaires à plusieurs procureurs. Il a également approuvé une liste de juges. Le Tchad est désormais concerné par le décret migratoire américain et les citoyens tchadiens sont indésirables sur le territoire des États-Unis. La nouvelle est tombée dimanche 24 septembre après la signature d'un nouveau décret présidentiel qui considère que le Tchad n'est pas suffisamment fiable en matière de partage d'informations sur les citoyens qui désirent entrer sur le sol américain. Trump affirme être guidé par la volonté de mieux prévenir contre les risques d'attaques terroristes. Des frappes aériennes ont tué lundi 27 civils, dont 10 enfants, dans la province syrienne d'Idleb, contrôlée en grande partie par les djihadistes, a indiqué une ONG en attribuant les frappes à la Russie, alliée du régime dans le conflit. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, il s'agit du bilan de victimes le plus lourd parmi les civils sur Idleb depuis le mois de mai. On en vient à la dernière ligne droite de ce journal, la revue de la presse africaine présentée par Safiatou Sissé. Bonsoir. Démarrons par le Ghana et la Côte d'Ivoire qui s'engagent à respecter la décision du tribunal international du droit de la mer sur le pétrole offshore, rapporte Jeune Afrique. Selon le site, les deux pays s'engagent à respecter les termes de la décision et de collaborer pleinement pour la mise en œuvre, poursuit le texte lu par le ministre ghanéen de la Justice Gloria Afua Akufo. Par ailleurs, lit-on toujours, Abidjan et Accra affirment leur ferme volonté de travailler ensemble à consolider et à intensifier leurs relations fraternelles de coopération et de bon voisinage. Selon le TIDM, le Ghana n'a pas violé les droits souverains de la Côte d'Ivoire comme ce dernier pays l'affirmait. Abidjan considéré avoir un droit exclusif d'exploitation des hydrocarbures dans une zone offshore disputée. Le tribunal international a calculé le tracé de la frontière maritime en utilisant le principe de l'équidistance défendu par le Ghana et cette carte s'impose désormais aux deux parties. Parlons politique à présent avec l'appel à l'insurrection en Guinée et un éventuel coup d'État. Alpha Condé doit-il s'inquiéter de cette menace, s'interroge le site africaguinée.com. Nos confrères d'ajouter que l'Union des forces démocratiques de la dite République, principale formation politique d'opposition, est très en colère contre le régime d'Alpha Condé. Ce samedi 23 septembre, un responsable local du parti a appelé à un soulèvement contre l'actuel chef de l'État, Soriba Sorel Bangoura, secrétaire fédéral de l'UFDG de Matam, puisque c'est de lui qu'il s'agit, déclare ne pas exclure de demander à l'armée de faire un coup d'État. Quittons la Guinée pour parler du Mali, précisément de cette route jugée meurtrière de Gao à Menaka, révèle Maliweb. Les attaques terroristes redoublent d'intensité ces dernières semaines, informe le site. Dimanche matin 24 septembre 2017, un engin explosif s'est déclenché sur une route empruntée par des casques bleus. Au moins 3 d'entre eux sont décédés et 5 autres blessés. Un acte terroriste de plus sur un axe vital mais pourtant extrêmement dangereux, rapportent les confrères maliens. A rappelé également que la route qui relie Gao à Meneka, près de la frontière nigérienne, est un torchon vital pour l'économie dans cette partie du Mali. Les transporteurs routiers l'empruntent quotidiennement, les casques bleus de la MINUSMA aussi, notamment pour des convois logistiques et de ravitaillement. Au Caire, un tribunal a condamné 14 personnes dimanche, dont 2 à perpétuité pour avoir participé à des violences ayant provoqué une bousculade meurtrière devant un stade du Caire en 2015, informe IZF. Le site rappelle par ailleurs que le 8 février 2015, au moins 19 supporters de football sont morts devant un stade de la capitale égyptienne en marge d'un match opposant 2 équipes locales dont le célèbre club de Zamalek. Outre les 2 condamnations à vie, 12 prévenus ont écopé de peine de prison ferme de 2 à 10 ans. Ils ont été notamment reconnus coupables de meurtre
possession d'engins explosifs. Religion pour finir au Sénégal, Serigne Mbaye Sy Mansour est désigné nouveau khalife général des Tijanes, informe RFI. Les confrères français indiquent que les membres de la confrérie Tijane au Sénégal ont un nouveau khalife spirituel. Il s'appelle Serigne Mbaye Sy Mansour. Il était jusqu'ici le porte-parole de la famille religieuse la plus importante du pays en nombre de fidèles. Dimanche 24 septembre, une cérémonie s'est tenue dans la capitale sénégalaise des Tijanes, la ville de Tivaouane. Cérémonie au cours de laquelle le nom du nouveau calife a été révélé en présence de représentants d'autres confréries soufis, mais aussi de représentants catholiques et de dignitaires étrangers. Et ce sera tout pour cette édition du 20h. Merci d'avoir suivi. L'information se poursuit sur notre site walfnet.com. Excellente soirée à tous.